la déclaration de Marrakech, en fait, le Maroc sera la voix du continent africain en matière de sécurité routière. Malheureusement, le continent africain, il présente les taux les plus élevés au niveau de la mortalité. C'est pratiquement 26,6 tués pour 1000 habitants, alors que pour 100 000 habitants, alors que dans d'autres continents, c'est autour de 9, 8, et même certains pays européens qui ont un taux de 6. Donc la différence, elle est vraiment énorme et on veut qu'il y ait une prise de conscience par rapport à l'ampleur de la sécurité routière au niveau du continent africain, mais également sortir avec des idées très intéressantes en ce qui concerne le financement de la sécurité routière. Donc, on a ramené tous les bailleurs de fonds et notamment la Banque mondiale pour faire des déclarations et faire en fait des engagements clairs par rapport au financement de la sécurité routière. Il est anormal que la sécurité routière, le financement des projets de la sécurité routière soit considéré comme n'importe quel projet d'investissement, parce qu'il s'agit de vies humaines qu'on va sauver. Et donc, les bailleurs de fonds et les sociétés de développement et de financement vont annoncer un certain nombre de mesures un petit peu intéressantes pour soutenir les pays pratiquement qui en ont besoin. Aussi, on veut à travers cette conférence développer le partenariat au niveau de l'Afrique. Et là, le Maroc, il a un rôle extrêmement important à jouer, notamment à travers notre ministère, le ministère des Transports et de la Logistique. Donc, comme j'ai dit, la déclaration de Marrakech, il y aura énormément en fait, de recommandations et des décisions très fortes qui seront prises au niveau de cette déclaration de Marrakech et qui va appuyer et soutenir le partenariat Sud-Sud, la coopération entre les pays africains en matière de sécurité routière, la création de l'Observatoire africain de la sécurité routière et aussi une sorte d'association entre les différentes agences de la sécurité routière pour pouvoir assurer le suivi de la mise en œuvre ou bien de l'implémentation des recommandations et des décisions qui seront prises au niveau de la déclaration de Marrakech. Donc ça, c'est côté déclaration, mais aussi on aura un certain nombre d'activités parallèles au niveau de cette conférence, vu le nombre très très important qui seront présents. Donc comme je vous ai dit, plus que 100 ministres, avec des ministres qui relèvent de différents secteurs, de l'intérieur, de l'équipement, de transport, de la santé et également des communications, donc ils vont être présents. Donc c'est une occasion pour développer les réunions bilatérales, que ce soit entre le Maroc avec les pays qui seront présents, mais également entre les différents pays qui vont participer. On aura l'occasion également d'organiser un certain nombre de side events, notamment le festival du film de la sécurité routière. Donc toutes les idées créatives, toutes les capsules, les spots de sensibilisation pratiquement des pays participants donc vont concourir pour choisir les meilleures idées créatives. On a également lancé ce qu'on appelle un prix international de l'invention et de l'innovation, et nous étions surpris par le nombre de pays qui ont participé et le nombre de projets. C'est plus que 136 projets pratiquement qui ont été soumis à un jury international, dans le Maroc également qui est comme membre, mais avec un jury international. Donc on va choisir les 5 meilleurs projets innovants liés à l'invention et à l'innovation en matière de sécurité routière, mais aussi on a un salon d'exposition. Là, on a donné également l'occasion au privé pour s'exprimer, pour montrer un petit peu les derniers développements en matière de sécurité routière. Je termine par également la pluridisciplinarité et multisectorialité de cette conférence, dans la mesure où également les ONG et les jeunes auront une place prépondérante au niveau de cette conférence, que ce soit à travers l'organisation d'un certain nombre c'est-à-dire de sessions scientifiques pour examiner un petit peu le rôle et l'importance de l'engagement de la société civile pour contribuer aux côtés des acteurs institutionnels pour promouvoir la sécurité routière au niveau du pays, mais aussi à travers un certain nombre d'actions de sensibilisation et de communication qui seront organisées sur le terrain. Alors au niveau de cette conférence, on a saisi l'occasion également pour faire un zoom sur Marrakech, la ville hôte donc de cette conférence. Donc il y a un plan d'action qui a été préparé avec les autorités locales au niveau de Marrakech et il y aura une convention qui sera signée, Inch'Allah, entre le ministère du transport, de la logistique, l'Agence nationale de la sécurité routière, la ville de Marrakech, la région
région de Marrakech et le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Équipement, justement pour mettre en œuvre ce plan d'action qui est très, très important et qui sera signé le 17, c'est pratiquement la veille de lancement de la conférence, avec le lancement d'un certain nombre d'opérations de terrain, notamment en ce qui concerne la distribution des casques, la poursuite du programme Safe Moto, et cetera. Donc il y a énormément d'actions, énormément d'initiatives, c'est-à-dire qui seront lancées à cette occasion et on moi je pense que l'outcome ou bien c'est-à-dire l'étendue ou bien l'impact de cette conférence, elle est énorme. Tout d'abord, en ce qui concerne la mobilisation des acteurs au niveau national, mais aussi la promotion de notre pays à l'international. Et je pense que le nombre de ministres, le nombre de délégations qui ont confirmé et qui vont participer est un témoin édifiant par rapport à cette image, alhamdoulilah, dont bénéficie notre pays dans la communauté internationale et notamment dans la communauté de ce qu'on appelle de la sécurité routière au niveau mondial.